Hello mes poppies, on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la page numéro 2 de notre album réalisé avec la collection London Schooling de Ciao Bella. Et sans plus attendre, je vous montre cette page une fois décorée. Alors, pour le rabat ici, j'ai eu une petite difficulté dans le sens où, avec l'épaisseur des papiers, l'aimant qu'on avait mis par-dessous, eh bien, ne fonctionne pas correctement. Donc, j'ai dû trouver une solution pour pouvoir, eh bien, tenir notre languette ici qui referme le tout. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait là. Donc, j'ai collé une bandelette ici. Donc, elle est collée là et elle est collée là. Attendez, je vais vous montrer. Elle est collée là, elle est collée là. Donc, ici, elle n'est pas collée. J'ai mis un embellissement ici pour quand même soutenir le tout. Donc là, c'est collé. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ici, c'est collé aussi. Donc, lorsqu'on referme, eh bien, notre rabat, il se ferme correctement. Alors, justement, pour ce rabat, je voulais mettre une décoration assez marquante. Et donc, j'ai passé mon temps à découper Big Ben qui était sur une page donc décorative, et donc j'ai saccagé la page en quelque sorte pour découper Big Ben. Voilà, donc forcément ça s'ouvre comme ceci. Là on peut éventuellement y mettre des photos et on peut éventuellement en mettre ici aussi. Donc j'ai coordonné les papiers, si ce n'est que ici vous avez un fond bleu marine, qu'ici vous avez plutôt un bleu gris. On ouvre comme ceci. Donc, si vous vous souvenez, dans le tutoriel, je vous avais montré déjà cette partie-ci avec les tags qui sont retenus par les stops. Voilà. J'avais plus grand-chose à faire en quelque sorte, si ce n'est que j'ai eu la petite difficulté avec l'aimant. Alors, ici, c'était déjà collé. On avait déjà réalisé tout ça. Et donc, il nous reste le petit carnet ici pour y mettre des photos. Voilà, donc je n'ai pas énormément travaillé sur la décoration de cette page, puisque on avait déjà fait pas mal de choses lorsque on a réalisé le tutoriel. Donc il y aura des pages qui seront comme ça, un petit peu moins compliquées à travailler. Donc voici la deuxième page terminée. On se retrouve bien entendu pour la troisième. Je vous dis à tout à l'heure. Hello mes poppies, eh bien nous nous retrouvons cette fois pour la construction de la page numéro 3 de notre album London Schooling de Ciao Bella. Vous avez vu dans la première partie donc la page numéro 2 complètement décorée. Et donc dans cette vidéo, nous allons construire la page numéro 3. Alors j'ai déjà préparé bien sûr les divers éléments que nous allons coller. On aura également besoin d'aimants, on aura besoin de 2 œillets, on aura besoin de ruban, je l'ai choisi de couleur bleue, et nous aurons besoin de la crocodile. Voilà. Alors, on va commencer la construction. Donc, on a tout d'abord la page de départ avec notre rebord ici à 1,7 pour pouvoir par la suite mettre nos œillets à glisser dans nos anneaux. Donc ça veut dire qu'on ne va rien coller sur ces 1,7. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, c'est coller un rabat principal qui va venir quasiment jusqu'au bord de la page. Ok. Et donc j'ai fait un pli à 1 cm et à 0,5, toujours pour avoir de l'aisance par rapport au papier que l'on va mettre. Il faut toujours prévoir ces 0,5 d'aisance, parce que sinon vous allez avoir vos pages qui ne se referment pas. Donc pour la structure, j'ai pris du double face rouge. Pour rappel, on ne colle pas sur les 0,5, mais on colle bien sur les 1 cm. Voilà, donc on se met bien au bord des
1,7 et on colle. Voilà, donc comme ceci, et on remet sa page avec les 0,5 comme ça, et on lui donne un petit coup de plioir. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des différentes choses qui vont être fixées sous le papier décoratif. D'accord? Alors, nous allons avoir divers éléments qui vont venir ici et divers éléments qui vont venir là. Mais on va d'abord s'occuper des éléments qui viennent ici. Alors, je vous montre. Nous allons avoir 3 rabats qui vont faire plus ou moins office de cascade. Je dis bien plus ou moins, parce que ça va se présenter comme ceci. Voilà. Ça va se présenter comme ça. Ok? Donc, ça, on le collera bien évidemment au-dessus du papier décor. Par contre, nous avons un rabat qui vient ici. Et lui, nous allons le coller maintenant. Parce que lui, il peut aller sous le papier décor. Donc, nous allons avoir un rabat avec un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Donc, on prend la partie 1 cm pour la coller. Et je vais la coller en dessous, mais pas tout à fait sur le bord droit. On va laisser, allez, 3-4 mm. Voilà, donc on laisse 3-4 mm ici. On ne va pas le coller directement au bord droit. Donc nous avons ici un rabat, d'accord? Sur ce rabat, nous allons venir mettre une pochette comme ceci. Voilà. Mais avant de venir mettre la pochette, il faudra mettre du papier décor également. Mais comme cette pochette, vous voyez, elle vient au bord, eh bien, on peut se permettre de mettre le papier décor après. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement, eh bien, coller notre pochette. Ça dépend un petit peu de ce que vous mettez sur vos rabats, etc. Donc, certaines fois, vous pouvez vous permettre, eh bien, de mettre votre papier décor après. Mais, bien sûr, sur certaines constructions, vous devrez mettre votre papier décor avant. Comme c'est le cas pour le travail de la page centrale. D'accord ? N'oubliez pas que si vous avez des questions par rapport à la construction de cette page, eh bien, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est bien évidemment dédié pour cela. J'en profite pour vous remercier pour les retours concernant les différentes vidéos relatives, eh bien, à cet album. Alors, on va... est-ce qu'on le colle ici ou est-ce qu'on le colle en bas? Je réfléchis. Non, on va le coller ici. Voilà, donc on le colle bien au bord de notre pli et bien au bord de notre rabat. D'accord? Donc ça nous fait ça. Voilà. Ok? Alors ici, maintenant, on va devoir positionner ces éléments-ci. D'accord? Donc pour pouvoir mettre ces éléments-ci, eh bien nous allons devoir couvrir notre papier. Alors je vérifie. Oui, voilà. Donc ici, nous allons mettre un double tag. Donc j'ai pris un tag que j'ai plié en deux et donc ici va venir ce double tag. Donc lui, on peut déjà le mettre là. Alors maintenant, ce que nous allons faire, comme je viens de vous le dire, nous allons coller notre page de fond pour pouvoir venir mettre notre fausse cascade. Je vais l'appeler comme ça, d'accord ? J'ai choisi ce papier.
Voilà. Je me demande si vous voyez bien. Attendez, je vais mettre la lumière. Hop là. Je pense que vous verrez mieux. Alors, on prend le papier dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Donc, on va cacher les rabats qu'on a placés. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors. Et voilà. Notre papier est placé. OK? Maintenant, c'est le moment de mettre nos 3 rabats. Je vais commencer par celui-ci et ensuite j'alignerai plus ou moins les autres. Voilà. Donc celui-ci est un petit peu plus large, je pense. Oui, que le rabat que nous avons fait ici. Mais c'est pas bien grave, hein, d'accord? Donc j'ai déjà mis mon double face. Et donc ici aussi, j'ai fait comment est-ce qu'on appelle ça déjà, on va dire un gousset de 0,5 mm, puisque nous allons y mettre des petites choses. Donc il nous faut de l'aisance pour que ça se referme correctement. Alors toi, je vais te mettre plus ou moins ici. Voilà, je vais me cadrer un petit peu plus. OK. Alors, j'ai fait des bêtises, moi, je pense. Attendez, je regarde. Ah non, ça va. Je pensais que j'avais fait des bêtises, mais non. Ouf. Alors, toi, je vais te mettre plus ou moins là, je pense. Et l'autre, je le mettrai plus ou moins ici. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est mettre le premier. Et j'adapterai... attendez, je ne suis pas dans le champ, excusez-moi. Donc, j'ai collé le premier ici. Le troisième, j'ai envie de dire, viendra là. Et le deuxième viendra se positionner entre les deux. D'accord? Voilà. Donc, ici aussi, j'ai fait une aisance de 0,5. Je vérifie que je sois dans le champ quand j'ai des rabats. Voilà. Alors, ici, on va le coller un peu comme de l'autre côté, donc à quelques millimètres du bord, et pareil pour le dessus. Voilà. Alors, il nous reste maintenant à mettre le deuxième, enfin le troisième en quelque sorte, et on va essayer de le mettre bien au milieu des deux autres. D'accord? Moi, je pense que ici, c'est pas trop mal. Donc, je vais faire un petit trait au crayon pour marquer l'emplacement. Voilà. On fait adhérer son double face. Et on le place à l'endroit, je vais le mettre comme ceci, j'ai plus facile à travailler. Donc on va le mettre à l'endroit où on a mis notre petite marque, comme ça. Et voilà. Donc nous avons notre fausse cascade. Et bien entendu, nous viendrons mettre des petites décos ici. D'accord? Parce que vous connaissez le système donc de couper dans le papier et de mettre les rabats en dessous.
mais ça viendra dans un autre album. D'accord? Donc vous voyez, on a plus ou moins le même espace ici et là. Donc il nous suffira de mettre une petite bandelette de décoration ici en dessous. Ok? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper du rabat parce que plus tard, nous viendrons mettre des stops ici sur les trois pour accueillir eh bien des cartes. D'accord? Mais ça, on le fera par la suite parce qu'il faut le papier décor. Et donc ça, je le ferai au moment de la décoration. Donc eux, je vais les mettre là en attendant. D'accord? Tiens, il colle pas lui. Pourquoi? J'ai pas mis de double face? Si, pourtant. Peut-être qu'il ne colle pas assez. Si c'est le cas, je mettrai un morceau de colle. Un petit peu de colle. Ah, voilà, cette fois il colle. Et je vais mettre les trois ici dedans. D'accord? Donc, pour le milieu, on en a terminé. Alors, on va s'occuper maintenant de cette partie-là de notre rabat principal. Ce que nous allons faire, nous allons mettre un papier décor. Cette fois, j'ai opté pour eh bien, le papier décoré avec les rues de Londres. En tout cas, certaines des rues. Voilà. Et nous allons venir apposer nos éléments ensuite sur ce papier décor. Alors, faites attention de mettre votre papier bien sûr à l'endroit. Alors, là c'est ok. Je vois que j'ai une petite trace de crayon et j'ai horreur de ça. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir mettre un grand stop. Pourquoi? Parce que je viendrai y mettre une grande carte déco et donc j'ai pris les mesures de la carte déco pour justement eh bien, mettre un stop adéquat. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va juste coller le dessous et par la suite je viendrai mettre ma carte lorsque je décore eh bien, ma page. Donc ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Alors, je mets deux bandelettes de double face. Je le mets jusqu'en dessous. Je centre plus ou moins à gauche et à droite et je colle. Voilà. Qu'allons-nous mettre là-dedans? Eh bien, nous allons mettre un petit carnet comme ceci. Alors, pour ce petit carnet, j'ai pris 3 morceaux de papier gris. J'ai fait une languette de 1 cm. J'ai centré quand même. Hein, et j'ai déjà perforé pour mettre mes œillets. Donc, je vais retirer ici le crayon. Et nous allons mettre nos œillets. Qui collent bien entendu aux aimants. Alors... j'espère que... non, mais mes œillets sont trop grands. Je pense que ceux-ci seront mieux. Des œillets en forme d'étoile. Je pense que ça devrait aller. Ce sont des œillets noirs, mais pourquoi pas. Voilà. Parce que j'ai pris le petit trou de la crocodile. Voilà. J'espère que ceux-ci vont aller. Apparemment, oui. Je pense que c'est bien celui-ci. Donc, si je ne l'ouvre pas, ça ne va pas aller. Hein. Voilà. Je vérifie que mes papiers sont bien positionnés. Et je referme mon œillet. Voilà. Donc, mon œillet est bien refermé. Je mets le second, bien sûr.
Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. On obtient un petit carnet comme ceci qui va nous permettre de mettre des photos. Voilà, tout simplement. Et pour harmoniser le tout, nous allons mettre une petite cordelette ou un petit ruban, vous mettez ce que vous voulez pour que ce soit plus joli. Alors, je vais faire en sorte que ça se mette correctement là derrière. Si ça veut bien, bien sûr. Voilà. Et il nous reste à faire un nœud. C'est de la déco, hein, donc il n'y a pas besoin de, serrer. Alors, on adapte le nœud hein, correctement. Lorsque vous êtes satisfait, vous coupez. Et vous n'oubliez pas de brûler vos bords. Voilà. Pour éviter que ça ne se défasse. Voilà. Donc, notre petit carnet est prêt. Nous allons le mettre ici. Donc, comme je vous le disais, il suffira par la suite de décorer avec une belle carte de la collection. Et donc, maintenant, nous allons nous occuper de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons mettre une carte aimantée. Donc, ça veut dire que nous allons mettre des aimants à l'arrière et nous allons mettre des aimants sur le papier. Donc, vous verrez après que la carte, lorsqu'on va la déposer, elle va être aimantée. Donc là, on ne met pas de papier décor parce que c'est notre papier décor qui va cacher nos aimants. Et ici, on remettra un autre papier, donc un papier bleu par exemple, ou un papier décoré pour venir cacher nos aimants. Voilà. Alors, on prend notre double face. Ça s'appelle une carte aimantée, tout simplement. Alors, je vais... non, si je mettais d'abord mon aimant, ce serait mieux, hein, Poppy. Voilà. Alors, je vais mettre les grands. Voilà. Je vais mettre ça, ouais, comme ça. Alors, voilà. Moi, je mets toujours du rouge pour les aimants. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre... Déjà, je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. On prend un morceau de double face que l'on met à l'envers. On prend... Est-ce que j'ai fait des autres anneaux, moi? Ils sont là. Zut, ils se sont collés. Je prends un autre anneau. Voilà. Comme ça. On n'est pas bien collé. Voilà, c'est mieux. Je prends un autre morceau. Que je mets également à l'envers. Je vais rechercher un aimant. Oh là là, j'en ai plus beaucoup. Catherine, au secours. Voilà. Et on va faire en sorte que nos aimants soient bien placés sur notre papier. Maintenant, on peut très bien mettre notre carte comme ceci pour changer. D'accord? Donc moi, je vais la mettre un petit peu en biais, comme ceci. Pour changer un petit peu. Voilà. Et normalement, quand vous retirez, c'est collé. Voilà. Et voilà. Donc, il nous restera à venir mettre notre papier décor ici, de décorer la carte. Et voyez, hop, c'est tout juste là. Hein. Et donc, quand vous positionnerez votre carte, elle va être aimantée comme ceci. Voilà. Eh bien, donc, comme il nous restera
des petites choses à faire, mais là, ce sera au moment de la décoration, comme je vous l'ai dit. Il restera à faire... Hop là, décidément, ce double face ne colle pas, je vais devoir changer. Il nous restera à mettre ici un stop et y glisser une carte. Exactement la même chose sur celui-ci. La même chose sur celui-là. Voilà. Alors, je vais certainement rajouter des petites choses ici sur le rabat. Là derrière, ça je ne sais pas encore. Mais ça, je vous montrerai bien évidemment au moment où je vous dévoilerai tout simplement la page décorée. Donc, voici notre page numéro 3. Voilà, j'espère que cette construction vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire parce que vos avis m'intéressent, bien sûr. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo relative à cet album. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao!